Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour la revue et le crash test de l'auto-bronzant progressif non parfumé et sans trace pour tous les types et couleurs de peau Everyday Glow Violet de Minetan. Donc c'est un produit qui m'a été offert par une beauté en herbe. Elle a eu ça dans une box et elle m'a demandé si je souhaitais le tester. Bien sûr j'ai répondu que oui. Alors pourquoi est-ce que je teste ça maintenant? Tout simplement parce que j'ai très envie de tester le fond de teint contouring de Sienne, mais celui-ci est trop foncé également. Par rapport à la couleur de ma peau, il n'y a pas grand chose je pense, mais il est un peu trop foncé. Donc je me suis dit bon, on va mettre de l'auto-bronzant et après on va tester ce fond de teint. Sauf que en ce moment j'ai des soucis d'auto-bronzant. Les auto-bronzants classiques ne fonctionnent plus sur moi, ou plutôt je pense qu'ils fonctionnent, mais comme j'ai la peau sèche, eh bien leur effet est de très courte durée. C'est-à-dire que je l'applique, j'ai peut-être un joli teint pendant 24-48 heures, et après, eh bien, comme j'ai la peau sèche, j'ai plus de desquamation. C'est-à-dire que ma peau se renouvelle, mais j'ai surtout plus de peau morte. Et du coup, eh bien, l'auto-bronzant part, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est plus efficace. Là, c'est un auto-bronzant différent, c'est-à-dire que c'est un auto-bronzant progressif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire auto-bronzant progressif? Eh bien, on va tout simplement lire ce qui est marqué sur ce flacon. C'est un produit qui permet de construire ou de maintenir un bronzage riche et exotique. Bronzage aux couleurs des plages australiennes, séchage rapide, sans ton orange, sans odeur artificielle. On va y revenir, hein, on va y revenir à ça, mais pour l'instant je vais vous lire le mode d'emploi car vous allez comprendre ce que c'est qu'un auto-bronzant progressif. Donc pour un bronzage sans trace, appliqué sur une peau propre et exfolié à l'aide de notre gant applicateur Bronze On. Bon, ils font leur pub, hein. Laissez sécher quelques minutes, utilisez avec modération sur les coudes, les genoux, les chevilles, se laver les mains après application. Vous allez commencer à avoir une amélioration progressive du bronzage en quelques jours. Note, lavez-vous les mains immédiatement avec de l'eau et du savon après application. Il est préférable d'attendre au moins 8 heures entre les applications. Bon, donc vous aurez compris que ce n'est pas comme un auto-bronzant classique. Le but là, c'est pas de mettre de l'auto-bronzant et de passer de ça à un teint complètement bronzé. Non, le but, eh bien, c'est d'y aller progressivement, mais du coup d'en mettre presque tous les jours. Vous voyez? Comme on met sa petite crème hydratante, et bien là on met son petit auto-bronzant qui ne va pas être suffisamment dosé pour donner un teint orange, mais qui sera quand même suffisamment dosé pour entretenir et petit à petit bien, obtenir un bronzage, comme on nous le dit, hein, retour de plage, quoi. Bon, moi ce qui me chagrine comme toujours, c'est que on nous dit que c'est sans effet orangé, sans odeur. Pourtant, si on regarde la composition, et bien tout simplement, il y a de la DHA, dihydroxyacétone. D'ailleurs, c'est DHA 100% naturel. Dans ce produit-là, il n'y a pas de parabènes, c'est vegan et DHA 100% naturel. C'est la dihydroxyacétone hein, qui donne eh bien, cette odeur bizarre. Donc dire que c'est sans odeur, je demande à voir, mais bon, pas sûr. Par contre, ce qui me chagrine également pour un auto-bronzant progressif, c'est que la dihydroxyacétone arrive plutôt en tête de composition. C'est-à-dire qu'on a de l'eau, du propylène glycol et la dihydroxyacétone. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez dosé en dihydroxyacétone. En plus, on nous dit que c'est pour tous les types et toutes les couleurs de peau. Normalement, un auto-bronzant est dosé suivant le résultat que vous souhaitez obtenir, mais également suivant la couleur de base de votre peau. Donc c'est vraiment un produit, voilà, je demande à voir, c'est une petite mousse. Et donc eh bien on va tester ça aujourd'hui. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur mon visage, je vais l'appliquer sur mes avant-bras, pour déjà voir l'odeur, la texture, etc. Voir si ça sèche rapidement, effectivement, mais pas trop rapidement, car moi les auto-bronzants qui sèchent trop rapidement, je n'aime pas, car on n'a pas le temps de bien masser au niveau de l'application, et du coup si on masse pas suffisamment, eh bien on a des traces. Ensuite je vais appliquer le restant du corps. Je vais vaquer à mes occupations, j'ai une vidéo à mettre en ligne, du ménage à faire. Et je vais vous retrouver dans quelques heures pour voir si effectivement, eh bien, il y a du changement au niveau de la couleur de ma peau. Alors, on nous dit qu'il faut appliquer l'auto-bronzant avec un gant applicateur. Bien sûr, moi j'ai eu, en même temps que cet auto-bronzant, un petit gant applicateur, qui n'est pas celui de la marque Mintan d'ailleurs, mais c'est de la marque Beautiful Box, peu importe. Sachez que effectivement, donc c'est dans la Beautiful Box qu'il y a eu cet auto-bronzant.
Moi, je vais pas utiliser ce gant-là. Non. Parce que je le garde pour mes vacances. Par contre, je vais pas mettre ça avec mes mains. Hein. On est d'accord que appliquer l'auto-bronzant du bout des doigts, ça se fait plus. Et c'est pour ça qu'on a des traces. Non, mais j'ai mon gant habituel que j'ai lavé. Ah, alors là aussi, ça se lave un gant auto-bronzant. Sinon, il devient tout rêche. Plein de produits collés dessus et il est plus du tout efficace. Bref, alors, j'ai oublié de vous dire également bien sûr que j'ai pris ma douche et que j'ai lavé mon visage, mais je n'ai rien ni sur le corps ni sur le visage. Pas de lotion, pas de crème, pas de sérum, pas de déodorant, pas de parfum, pas de crème pour le corps. La peau doit être complètement nue. Sinon, ça va faire des traces et des interactions avec les produits. Le seul truc que j'ai, c'est un petit peu de baume à lèvres quand même parce qu'il faut se respecter. Et donc, eh bien, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Alors, mon Dieu. Ah, je vais enlever mon gant. Il est neuf, donc il y a l'adhésif qui est encore dessus. Hop, je mets ça là. Et c'est parti. Donc, bah écoutez, on va voir si ça sent bon déjà. Puis on va voir si ça sèche pas trop rapidement. Ouais, hein. C'est parti. Donc j'en prends un petit peu. Ah bah je vous montre quand même. Hop là, de toute façon, vous n'avez rien loupé. Voilà. Oula. Alors moi j'en mets sur le contour de l'œil. Effectivement. Par contre, je dis oula parce que ça sent. C'est pas possible autrement. Ça, ou alors c'est mon gant qui sent. Mais je pense pas parce que je viens de le laver là. Non, mon gant sent rien. Ça sent une odeur d'auto-bronzant. Alors là, quand on dit sans odeur, je suis pas du tout d'accord. Oh mon Dieu. Donc j'ai bien dégradé ça dans le décolleté pour pas avoir de démarcation, même si après je vais retravailler tout ça hors antenne, parce que là effectivement j'ai pas envie que vous voyez des horreurs, mais ça sent une odeur d'auto-bronzant, c'est fou quoi, c'est fou. Par contre la texture a l'air pas mal parce qu'effectivement on a le temps de bien l'appliquer, mais alors je crois que c'est un des auto-bronzants que j'ai chez moi qui sent le plus la DHA, la dihydroxyacétone, du coup je suis même pas sûr que ça va être progressif cette histoire. Bon. On va pas trop frotter son visage, hein. Sinon on va faire comme un gommage au niveau du visage et on va déplacer les peaux mortes. Et l'auto-bronzant ne pourra plus agir. Je vous remonte la texture. C'est une petite mousse comme ça mais très légère. Donc j'applique ça sur mon bras pour voir. On fait attention de bien estomper au niveau du coude. Et je vais pouvoir retester l'odeur. Ça sent à mort l'auto-bronzant. Je suis désolé. Moi c'est pas une odeur qui me dérange mais non. Je tiens à le préciser. Par contre, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il va fonctionner peut-être ce truc. Bon alors là, vous voyez, si on l'applique instantanément après, il n'y a rien qui se place. C'est le but des auto-bronzants, c'est de réagir. Avec la couche cornée, hein, donc là si vous avez l'impression qu'il y a une différence entre mes bras, non, hein, c'est l'éclairage, il n'y a clairement pas de différence. Bon allez, j'applique encore ça de l'autre côté. Et ensuite, eh bien, je vais faire tout mon corps hein, et je reviendrai pour vous dire si effectivement au niveau du corps c'est facile à appliquer parce que par exemple sur mes jambes, j'ai les jambes un peu plus sèches. Là pour l'instant j'ai l'impression que c'est comme si j'appliquais une mousse d'eau, ça se répartit bien et rapidement en fait. Mais est-ce que ça va être le cas sur mes jambes? J'en sais rien. J'en sais rien. Donc bon bah écoutez, pour l'instant, rien à dire si ce n'est que ça sent fort l'auto-bronzant. Ça n'a pas l'air d'être trop parfumé donc ça c'est cool. Il y a une petite odeur quand même, mais je pense que, ouais, ça, en tout cas on sent l'odeur d'auto-bronzant. Donc moi je vais appliquer ça sur mon corps et je reviens pour, eh bien, vous dire ce qui s'est passé. Et puis je vais m'habiller également, je vais attendre que ce soit sec avant de m'habiller, bref. Et puis comme ça on regardera déjà, eh bien, si tout de suite après l'application il s'est passé quelque chose, ou au moins une demi-heure après l'application. Parce que je vais mettre du temps à appliquer ça, vous vous en doutez bien. Bref, à tout de suite. Je suis de retour après l'application de l'auto-bronzant progressif non parfumé et sans trace pour tous les types et les couleurs de peau. Base de couleurs, bronzage progressif. Everyday Glow Violet Color Base, Mindtime Salon Professionnel Formula. Il y en a des choses de marquées là-dessus. Alors, j'ai mis l'auto-bronzant, j'ai attendu que ça sèche et après j'ai mis du déodorant. Alors oui, quand je vous disais de ne rien mettre sur votre peau, c'était avant l'application de l'auto-bronzant. Mais quand même, après l'application de l'auto-bronzant, un petit coup de déodorant, c'est pas mal. Alors pourquoi je vous ai présenté ce déodorant-là en particulier? Parce qu'il a un toucher sec. C'est-à-dire que ne mettez pas d'auto-bronzant quand même qui est trop humide ou un déodorant bille. Ça peut faire bouger l'auto-bronzant et vous pouvez avoir des traces en dessous des bras. Moi, je vous recommande celui-là. Vraiment,
il ne mouille pas la peau quand vous l'appliquez, donc c'est plutôt une bonne chose. Également après, j'ai mis du parfum. Alors là, pour le parfum, attention, vous vous habillez, vous mettez le parfum uniquement sur les vêtements, parce que ça fait des traces, hein, sinon hein, les gouttelettes de parfum vont faire des traces dans votre auto-bronzant. Et alors, ben, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Everyday Glow Violet Color Base? Au niveau de l'application, c'est génial parce que ça glisse tout seul sur la peau. Donc c'est une texture spéciale, on voit que c'est vraiment une texture étudiée là pour le coup. Ça glisse tout seul sur la peau, on voit vraiment bien où on en applique, parce qu'en plus c'est un petit peu glowy, hein, c'est ce qu'ils disent, Everyday Glow, mais ça fait vraiment un petit effet. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ouais, hein, on voit, vous voyez, c'est un petit peu brillant. Donc c'est vraiment pas mal, ça ne sèche pas trop rapidement, donc on a vraiment bien le temps de masser son corps avec ce produit. Par contre, et c'est là le problème, ça sèche pas rapidement. Mais alors même limite, je me demande si ça sèche. C'est-à-dire que là, quand je touche ma peau, je sens que c'est encore un peu collant. Et pourtant, ça fait un moment que je l'ai appliqué, d'autant plus que ça fait au moins 4 ou 5 fois que je refais cette vidéo, enfin que je refais cette prise de vue là, de mon retour d'application d'autobronzant. Je peux vous dire que ça fait un petit moment que c'est appliqué, ça colle. Donc moi ça me dérange pas, attention, hein, et surtout que ça fait une belle peau glowy, donc pour moi c'est un peu comme si j'avais du maquillage sur le corps, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Également au niveau odeur, bah, je suis désolé, mais moi quand je sens mon bras, j'ai l'impression que ça sent l'odeur du pain et des viennoiseries qui cuisent dans une boulangerie. Pas facile à dire, viennoiserie, enfin ça sent le petit pain au chocolat, le croissant et le pain, comme quand vous rentrez dans votre boulangerie et qu'ils viennent de faire cuire des trucs. Alors vous allez me dire c'est surprenant comme odeur, pas vraiment, parce qu'en fait eh bien, la réaction qui fait brunir une brioche et la réaction qui fait brunir votre peau c'est la même, hein. C'est la réaction de Maillard, donc ça serait pas étonnant que ça ait des odeurs similaires, même si elles sont pas exactement pareilles, vous m'aurez bien sûr compris. Mais voilà, ça sent, c'est pas sans odeur, et ça aussi, ben moi j'ai toujours trouvé que les odeurs d'autobronzant ne me déplaisaient pas, mais si vous êtes sensible à l'odeur de l'autobronzant, je pense pas que ça va vous convenir. Alors, moi ça me rassure parce que si ça sent l'autobronzant, c'est que c'est quand même suffisamment dosé pour que, effectivement, eh bien, ça agisse. Est-ce que ma peau a déjà changé de couleur? J'en sais rien. J'en sais rien, je pense que c'est un effet placebo, là vous me direz. Par contre, j'ai remarqué quelque chose d'autre également que je voulais vous signaler, c'est effectivement que ce produit part assez rapidement. Il y a 200 ml à l'intérieur et je trouve qu'il a déjà bien baissé. Alors il n'était peut-être pas rempli jusqu'en haut, mais quand même, je trouve que ça baisse à une vitesse folle. Si je compare ça à un autre autobronzant qui a finalement une texture assez similaire, c'est celui-ci, hein, le Self Tan Water de The Beauty Depth, qui lui n'est pas un autobronzant progressif. Celui-ci baisse moins vite et pourtant il n'a que 150 ml à l'intérieur alors que là on en a 200. C'est-à-dire que la mousse, j'ai l'impression que ça délivre une grosse quantité de produit. Alors je sais que l'autobronzant il faut en mettre beaucoup pour que ce soit efficace parce que si vous le mettez en l'étalant par transparence, ça va pas être régulier au niveau de l'effet. Hein. Mais bon, je sais pas. Je demande à voir. En tout cas, ce que je demande à voir, c'est si on a un résultat. Bah écoutez, moi je vais attendre quelques heures, hein, et ben on se retrouve avec la même lumière, la même caméra, les mêmes réglages, pour voir ce que ça a donné sur mon visage. Ce qui est bien aussi, et ça je l'ai pas dit, c'est que ça a l'air bien hydratant du coup, parce que sur mon visage j'ai que ça, hein. J'ai pas mis de crème, ni de sérum, ni de lotion, et mon visage tiraille pas. Donc l'effet un petit peu, vous voyez, pellicule qui ne sèche pas vraiment, bah, ça assouplit bien la peau, donc c'est hydratant. Il y a autre chose que je voulais vous dire, oui, appliquer sur une peau propre et exfolier à l'aide de notre gant applicateur, c'est pas marqué si on peut le mettre sur le visage. Donc là également, je vais peut-être en profiter de ce temps d'attente après l'application pour, eh bien, aller chercher l'information si elle existe. Ouais, parce que là aussi c'est pas marqué, Bon, bah écoutez, je vais travailler, mettre en ligne ma vidéo, j'ai du ménage à faire. Je vais regarder effectivement si ce produit, on peut le mettre sur le visage, mais moi j'ai pas eu de réaction sur mon visage. Et puis je vous retrouve dans quelques heures, hein, parce que là il faut attendre quand même, hein. Je vais au moins attendre 5 heures pour, eh bien, vous donner mon ressenti vis-à-vis de l'évolution de la couleur de ma peau, même si j'ai l'impression qu'elle fonce déjà, mais je pense que c'est purement placebo. Bref, je ne sais pas, je vous dis à tout à l'heure pour, eh bien, que l'on voit si effectivement c'est un effet placebo ou si oui, c'est assez dosé et qu'effectivement je bronze. Bref,
Je suis de retour, il est 22 h, nous sommes le soir et je vais essayer d'avoir l'esprit clair. Car vous savez, moi, j'ai des heures pour filmer des vidéos, j'ai des habitudes, mais alors trop tôt le matin ça ne va pas, mais trop tard le soir non plus. Bref, que dire de cet auto-bronzant donc qui s'appelle, je le rappelle, l'auto-bronzant progressif non parfumé et sans trace pour tous les types et couleurs de peau. Eh bien, je trouve que c'est pas vraiment un auto-bronzant progressif. C'est-à-dire que j'ai quand même eu un résultat assez bronzé au bout de 7 heures seulement. Ça fait 7 heures que j'ai appliqué le produit. Normalement, on nous dit d'attendre 8 heures entre les applications. Et j'ai un scoop, la DHA, la dihydroxyacétone, continue d'agir pendant plus de 8 heures. Hein. Donc, il est possible que demain matin, je sois encore plus bronzé que ça. Donc, du coup, est-ce que c'est un produit qu'on peut appliquer tous les jours? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Alors je vous montre, hein. Bon, sur le visage ça se remarque assez bien hein, que j'ai bronzé. Si je reprends le fond de teint que j'avais mis à côté de mon visage précédemment, vous voyez, bon, on voit qu'il est encore un tout petit peu plus foncé que mon visage, mais ça se rapproche vachement. Si par contre je prends un fond de teint que je mettais avant d'appliquer cet auto-bronzant, vous allez être choqués. C'est un bon moyen de vous montrer les différences de couleurs. Voilà. Je suis passé de ça à ça quand même. Pour un auto-bronzant progressif, c'est un petit peu violent. Hein, ouais. Le dernier que j'ai appliqué, bah, je peux vous sortir même. Celui-ci, ça fait partie des derniers fonds de teint que j'ai appliqué. Je vais en mettre une petite goutte sur mon visage pour vous montrer, vous voyez. Hop. Il y a une rude différence. Hein. Il y a une rude différence quand même. Hein. Là, je me retrouve avec un patch blanc maintenant. Hein. Bon, alors bien sûr, si je l'estompe fortement, comme j'en ai mis très peu, ça devrait pas trop se voir. Et encore, vous voyez, j'ai encore une trace blanche. Donc, vous voyez, ça a quand même bien bronzé mon visage. Et du coup, je suis pas convaincu du côté progressif. Est-ce qu'on peut le mettre tous les jours? Je ne pense pas. Et ben du coup, moi, je suis toujours à la recherche d'un auto-bronzant vraiment progressif. Parce que je pense que le seul truc qui pourrait me persuader d'hydrater mon corps tous les jours, parce que c'est aussi pour ça que je cherche un produit progressif, c'est déjà, bon là, j'avais besoin de foncer mon visage pour tester ce fond de teint, mais aussi... Je me dis que s'il y a un produit vraiment qui me donne un joli teint progressivement tous les jours, pourquoi pas l'utiliser. Et vraiment, si eh bien, vous connaissez un vrai auto-bronzant progressif qui me persuaderait d'hydrater mon corps tous les jours, eh bien, je suis preneur parce que je sais qu'il y en a un chez Mixa, il me semble, un Lécor Effet Soleil, je sais que ça existe. Il doit y en avoir chez L'Oréal et peut-être même chez Garnier, enfin, je n'ai pas vérifié tout ça. Mais c'est vrai que ça serait pas mal ça, effectivement, pour dire d'avoir cette petite dose d'auto-bronzant tous les jours et ne pas bien y penser. Alors là, j'ai mis de l'auto-bronzant, dans 3 jours, je dois en remettre, etc., etc. Alors, le désavantage avec les produits Lécor Effet Soleil, c'est que bien souvent, on peut le mettre sur le corps, mais pas sur le visage. Alors que là, eh bien, j'ai un petit scoop. Oui, j'ai regardé sur le site internet. J'ai retrouvé le produit. Et donc on nous dit plein de choses contradictoires d'ailleurs. Je vais juste vous les dire et dire ce que j'en pense. Hein. C'est mon avis propre. On nous dit donc que c'est sans ton orangé et sans odeur artificielle. Il me semblait bien que j'avais vu quelque part sans odeur. Hein, sans odeur artificielle. Je suis désolé. Hein. Ok, il n'y a pas de parfum dans ce produit. Mais ça a une odeur de DHA. Hein. Donc... non, ça a une odeur de produit chimique, je suis désolé. Ma peau, naturellement, ne sent pas ça. Hein. Bon, alors c'est peut-être pas parfumé, mais en tout cas, sans odeur artificielle, ça a une odeur. Ensuite, on nous dit qu'on peut créer progressivement un fini de peau brun, riche, ultra dark, au ton chaud. Alors, ultra dark, progressivement. Là, je ne sais pas, j'ai pas compris. Bon, en une application, je suis déjà bien bronzé. Ultra dark, bon... Et alors également, oui, c'était marqué sans ton orangé. Quand même, je vous montre ma main sur mon bras. Vous voyez, ça c'est ma peau, la couleur naturelle. Et le résultat de l'auto-bronzant. Sans couleur orangée, on voit quand même, hein, il y a une rude différence hein, quand je fais ça. Donc, bon, moi je ne suis pas persuadé. Après, c'est vrai que je pars de loin, c'est-à-dire que j'ai une peau très claire. Donc forcément, en ayant une peau très claire, ça se verra plus que si vous avez une peau moins claire que la mienne. Mais de là à dire du coup que ça convient eh bien, à toutes les couleurs, tout type de peau. Ah oui, tout type de peau, ça veut peut-être pas dire toute couleur de peau. Si, tout type et toute couleur de peau, là c'est marqué.
Oui, ça dépend du résultat que vous voulez obtenir. Si vous voulez un bronzage très léger et juste réchauffer légèrement votre teint, ça c'est déjà trop dosé. Hein. Et alors également, on nous dit que ça convient aux carnations mates. Oui, peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas une carnation mate, mais étant donné que moi c'est déjà très fort, sûrement que sur une carnation mate, eh bien ça va donner un effet bronzage, entretien du bronzage progressif, alors que sur une peau très claire, en une application, on est bronzé. Bref, je ne sais pas si vous connaissez cet autobronzant, si vous l'avez eu dans votre box, eh bien dites-moi-le, dites-moi si vous l'avez testé. Ça reste un très bon autobronzant, hein, je le dis et je le redis, très facile à appliquer. Bah, du coup, pas parfumé, mais il y a quand même une odeur chimique. Hein. Voilà, ça sent l'autobronzant, pourtant sans odeur artificielle. Si ça a une odeur, alors oui, on s'entend, peut-être qu'ils ont voulu dire que ce n'était pas un produit parfumé, mais il y a quand même l'odeur des composants. Et c'est une odeur artificielle. L'odeur d'autobronzant, c'est vraiment spécifique, on ne trouve pas ça ailleurs. Hein. Mais bon, très bon autobronzant, je vais l'utiliser, pas très économique au niveau de l'application, mais moi vous le savez, j'en mets toujours beaucoup de l'autobronzant pour que ce soit bien couvert partout, hein, dans le moindre recoin. Au niveau du prix, du coup, comme j'ai le site, 24,95 €, j'aurais cru que ça aurait été plus cher quand même. Ma foi, surtout que des fois il doit y avoir des promos, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas le plus cher des autobronzants, hein. J'ai vu dans un magasin valenciennois qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Bref, je vous ferai peut-être un jour un petit chat make-up, mais bah, un story time, ce que vous voulez, mais pour le moment j'attends. Hein. Mais j'ai vu des autobronzants plus chers que ça. Donc je me dis que, bah écoutez, ouais, ça peut être pas mal. Moi j'ai vraiment envie d'avoir vos retours si vous avez testé cet autobronzant pour savoir si sur vous il a un effet progressif. C'est vraiment ça. Et également, j'attends vos retours si effectivement vous connaissez des autobronzants progressifs qui fonctionnent bien et qui donc vont entretenir l'autobronzant ou le bronzage sans en faire plus que ce qui a été enlevé en 24 heures. Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. Là par exemple, je suis bien bronzé. J'aimerais bien avoir un lait autobronzant progressif qui entretient cette couleur là mais sans la rendre plus foncée. Parce que là, sinon je pense que ça va faire fake. Hein. Déjà là, oui, ça fait que 7 heures que ça pose. On nous dit d'en remettre au minimum au bout de 8 heures. Et en plus, j'ai un scoop, la DHA, ça agit plus longtemps hein, que 8 heures. Donc si ça se trouve, demain matin, je vais être encore plus bronzé. Donc c'est pour ça que il me faudrait un truc un peu plus progressif pour peau claire, vous voyez. Bon, mais en tout cas, ça ne fera pas l'affaire, mais je l'utiliserai quand même. Donc une fois tous les 3 jours, 2 fois par semaine, pour effectivement avoir un effet bronzé et pas un effet juste bonne mine progressif. Bien. Bah écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications, puisqu'à 70 000 abonnés, et on y arrive petit à petit, eh bien je prévois une grande foire aux questions. Dans mes prochaines vidéos, je vais sûrement tester ça. Ça me fait envie. Pourquoi? Parce que j'ai déjà testé de la même gamme le spray fixant que je trouve génial. Et je me dis que le fond de teint, il peut être bien. Je sens bien ce fond de teint là. Il y a des moments où il y a des produits que je sens bien, il y a des produits que je sens pas bien. Ça c'est mon côté sorcière. Mais vous voyez, si j'en prends une petite goutte sur ma main comme ça, j'ai l'impression que c'est assez couvrant. Hein. Bon, par contre, il va falloir remettre peut-être un petit peu d'autobronzant. Hein. Mais vous voyez, ça a l'air couvrant. Hein. Ça a l'air couvrant ce produit là. Tant pis, même s'il est un peu foncé pour le test, ça ira. Hein. Ça sent bon en plus, mais vous voyez, je le sens bien ce fond de teint là, moi. Je sais pas pourquoi. Bon, il a l'air un petit peu riche, vous voyez, au niveau de la texture, il brille pas mal. C'est pas un fond de teint mat, mais moi, comme j'ai la peau sèche en ce moment, ouais, bah ouais. Ouais, enfin, vous voyez, quand je dis qu'il est trop foncé, ce fond de teint, pour moi, c'est parce que mes mains sont vachement plus claires que mon visage. Parce que vous voyez, quand j'en mets sur mon visage, il disparaît. Donc c'est pour ça que autobronzant progressif, ça en une application, j'ai quand même pris quelques teintes. Hein. On peut pas dire que ça fonctionne pas et on peut pas dire que ce soit si progressif que ça. Moi j'avais peur en fait que ce truc là, on voit pas la différence à la webcam parce que ce soit trop léger et que je dois faire plusieurs applications et faire une vidéo qui dure plusieurs jours pour vous montrer l'effet progressif. En fait pas du tout. Hein. Dès la première application on a un résultat. Mais enfin vous voyez, ça fait un petit peu jaune orangé quand même à cet endroit là où j'ai mis ce fond de teint là trop foncé. Donc, je pense qu'il faut remettre une deuxième fois de ça quand même, ou au moins attendre qu'il ait fini de se développer jusqu'à demain matin. Et puis là, je pourrais tester ce fond de teint là. Donc, c'est ma prochaine vidéo. Je teste ce fond de teint là. Également, il y a un rouge powder by Sienne qui est un blush abricot. Du coup, je suis pas sûr que ce blush abricot va fonctionner sur une peau foncée telle que la mienne, mais on testera.
On testera. Oh. On verra, on verra. Ça peut donner un petit quelque chose nude. Mais ouais, il a l'air assez clair. Hein. Je ne suis pas sûr, ça. Bon. Et puis, plein d'autres choses que j'ai à tester, bien entendu, et que j'ai reçues récemment. Et bien, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.